Bonjour famille fitness, bienvenue sur ma chaîne Fit & Tricks. Je me présente, Patrick Cousin, entraîneur personnel certifié. Ça fait 30 ans que je m'entraîne, ça fait 15 ans que j'entraîne des gens. J'ai pas mal tout vu les situations. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous perdez votre temps à la salle ou à la maison dans vos séances d'entraînement? C'est la question du jour. Perdez-vous votre temps? C'est pas votre effort versus l'entraînement que vous faites versus votre objectif? Moi, je peux vous dire que la majorité perdent leur temps au gym ou à la maison. Pourquoi? On va démystifier ça aujourd'hui. On va regarder ensemble le niveau que vous êtes. Est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire, avancé? Si vous êtes débutant, ça fait de 0 à 1 an que vous entraînez. Si vous êtes intermédiaire, c'est entre 1 et 3 ans. Si vous êtes avancé, c'est 3 ans et plus que vous entraînez. Pourquoi c'est important de tenir compte de votre niveau d'entraînement? Quand que je parle 0 à 1 an, 3 ans, 3 ans et plus, c'est si vous vous entraînez de façon régulière. Disons 2 fois et plus par semaine. Même si vous allez voir plus tard que 2 fois et plus, quand on est débutant, ça peut avoir certains résultats. Mais plus on avance, 2 fois par semaine, c'est pas assez. On parle, mais tu sais, si vous entraînez de façon régulière, disons-le comme ça, avec une certaine intensité, vous prenez de l'expérience. Si ça fait 3 ans que vous entraînez 2 semaines, vous arrêtez 3 semaines. Oups, vous prenez une semaine, vous arrêtez 2 semaines. Oups, vous êtes 1 mois sans vous entraîner. Vous entraînez une autre semaine, 2 semaines. Si votre constance n'est pas assez grande, ben là, je parle pas de ça. Vous tombez tout le temps dans cette strate-là. OK? Je vais expliquer pourquoi en parlant d'adaptation de votre corps. Alors, l'expérience que vous avez, intermédiaire ou avancée, dépend de votre constance d'entraînement, combien de fois par semaine vous entraînez régulièrement, d'une façon régulière durant l'année. Donc aujourd'hui, on va se parler d'adaptation, entre autres. On va se parler d'effort et d'intensité. On va se parler de constance, vos routines d'entraînement, combien de fois par semaine, quelle régularité que vous avez durant l'année. On va se parler d'alimentation, mais l'alimentation, on n'en parlera pas. On va en parler dans une autre vidéo. Mais quand même, on va juste toucher le sujet parce que tout ça ne sert à rien si vous alimentez tout croche. On s'entend? Tout ça dépend de vos objectifs. Quand je vous disais tantôt, OK, est-ce que vous perdez votre temps au gym? Ça dépend de votre objectif. C'est quoi votre objectif? Alors, l'objectif peut être différentes choses. On va toucher vraiment des objectifs généraux là, qui touchent beaucoup de monde. On va se parler de perte de poids. Ça touche énormément de gens. Que ce soit 5 livres, 10 livres, 20 livres, 30 livres et plus. Si vous êtes vraiment en surpoids, 300 livres, 250 livres, j'ai déjà entraîné un jeune de 22 ans qui pesait 600 livres. Ça peut aller jusque-là. On va se parler de gain musculaire. Gain musculaire, ça comprend plusieurs choses. Ça comprend la prise de masse. Ça, c'est commencez à vous entraîner, vous avez 17 ans, 18 ans, 19 ans, 16 ans, 22 ans, peu importe votre âge, vous n'êtes pas en shape, vous êtes maigre, ou vous êtes trop gros, vous voulez perdre du poids, mais vous voulez faire du gain musculaire. Votre objectif, c'est de perdre du poids puis de prendre du gain musculaire, la prise de masse. Ça veut dire aussi le raffermissement. Raffermissement, c'est un langage qu'on va utiliser surtout pour les femmes. Si vous voulez enlever votre gras de babaille, vous êtes tanné d'envoyer la main à du monde puis ça flacote ici en dessous,
Vous voulez renforcer le dedans de vos cuisses, vos fesses, votre ventre. Vous voulez perdre du poids. Vous voulez raffermir en même temps. Mais que ce soit du raffermissement, on va juste mettre les choses claires, là. Du raffermissement et du gain musculaire, c'est la même chose. Quand on parle aussi d'objectifs, on va aussi regarder, beaucoup de personnes me parlent de juste faire de la mise en forme générale. Vous ne voulez pas nécessairement prendre de la masse. Vous êtes en bonne forme, vous avez une bonne forme physique. Vous faites pas trop de poids. Des fois, vous voulez perdre 2-3 livres, un petit peu les poignées d'amour, mais vous voulez juste faire principalement de la mise en forme générale. C'est quelque chose qu'on va adresser. Fait que tout dépendamment de votre objectif, perte de poids, dépendamment de l'importance de votre perte de poids, votre gain musculaire, votre mise en forme générale, qu'est-ce que vous faites dans le gym? Est-ce que votre objectif est en lien avec les efforts que vous faites? Moi, je peux vous le dire tout de suite, non. Les personnes que vous m'écoutez, là, ma chaîne est nouvelle, peut-être pas beaucoup, mais ça va prendre l'importance. Des fois, en passant, abonnez-vous, très important, j'ai besoin que vous abonniez. Mais la majorité des gens en salle ou à la maison, vous ne faites pas les efforts qu'il faut pour atteindre votre objectif. Quand j'ai commencé à entraîner des gens au tout début, je fais toujours le même constat. J'arrive à la page 1, on va regarder les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? OK, vous voulez perdre 30 livres. Vous voulez faire du raffermissement. Parfait. Page 2, on va faire ça à telle intensité sur telle fréquence. C'est ben trop. OK, on tourne à la page 1. Page 1, on va faire pas l'objectif. Page 2, on va faire ça. C'est ben trop. Alors, il faut que vous ajustiez votre objectif en fonction des efforts que vous êtes prêt à mettre. Là, je vais faire une parenthèse très importante. Les efforts que vous êtes prêt à mettre, souvent, vous ne savez même pas ce que vous pouvez faire ou ce que vous avez à faire, même si on vous l'explique. Il faut que vous arriviez à démystifier ça dans votre tête pour vous amener à... Fait que la responsabilité de votre entraîneur personnel, que ce soit dans votre salle, peu importe, ou de si vous entraînez, vous êtes un autodidacte, vous vous entraînez par vous-même avec les vidéos que vous regardez sur Internet, c'est pas l'idéal, mais quand même, il y en a beaucoup qui le font. Je ne veux pas démystifier ça, je ne veux pas diminuer ça. Quand vous avez un objectif, il faut que vous ajustiez, que vous soyez réaliste en fonction de l'effort que vous êtes prêt à faire. Si vous voulez perdre 5 livres, vous êtes dans votre première année d'entraînement, vous n'avez jamais rien fait, vous voulez juste faire de la mise en forme générale, vous voulez perdre un 5 livres ou un 2-3 livres, c'est facile à faire. Parce que quand vous êtes débutant, votre adaptation va être très rapide parce que votre corps est habitué de rien faire. Là, vous allez commencer à vous entraîner. Un petit peu que vous allez faire, vous allez commencer à lever un petit peu de poids, vous allez faire de la marche rapide à l'extérieur, un petit peu de marche, un petit peu de course en alternance, pour vous habituer à l'effort, et ça va aller quand même assez bien. Si vous voulez perdre 30 livres et plus votre perte de poids est grande, il faut que vous soyez réaliste dans le temps que vous voulez le faire. Ça fait combien de temps que vous prenez, que vous accumulez pour avoir 50 livres ou 100 livres de trop? Ça fait 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous mangez sans nécessairement surveiller ce que vous mangez, que vous accumulez sur une longue période de temps. Allez pas vous donner un objectif de perdre 30 livres en 6 mois. Peut-être là, on va baisser les bras, ça ne marchera pas, vous allez vous décourager complètement. Alors, comment vous allez ajuster votre niveau d'effort? Comment que vous allez vous éduquer personnellement ou que votre entraîneur va vous éduquer pour que vous fassiez vos efforts graduels, que vous habituez votre tête à l'effort et que votre corps va s'adapter tranquillement, pas vite, et que vous allez augmenter votre intensité et votre adaptation graduellement pour que vous vous éduquiez vous-même à faire un effort X, Y, Z pour atteindre votre objectif. Alors, là, on va parler d'adaptation. Comment que vous allez adapter votre corps. Parce que l'entraînement, là, donnez-vous une image. C'est la meilleure image. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'a aidé au début quand j'ai commencé à m'entraîner.
je me suis vraiment bien fait prendre en main quand j'étais au début de mon entraînement. J'avais quelqu'un dans ma famille qui est un bodybuilder professionnel de compétition canadienne, M. Canada, M. Québec. Il m'a donné mes premiers programmes d'entraînement. Il m'a montré à bien faire les mouvements, c'est quoi les principes de base, la fréquence, etc. Puis, ce qui est important, que l'image qu'il faut que vous donniez, c'est que l'entraînement, la nutrition ou l'entraînement, même, j'irais même à dire, vu que sur ma chaîne, on parle de santé globale, Fit and Tricks, on parle de santé globale, on parle de vraiment comment appliquer les principes d'entraînement peuvent aussi avoir une implication sur comment vous pensez, sur votre gestion émotive aussi, la gestion de vos sentiments, de vos émotions. Alors, comment vous allez faire pour vous adapter? L'entraînement, c'est juste ça. C'est vous allez demander quelque chose à votre corps qui n'est pas habitué de faire. Lui, il va s'adapter à la demande. Vous faites juste vous dire ça. Alors, si on part de ce principe-là, tout dépendamment aussi, au début, on se parlait de votre expérience. Alors, si vous commencez, si mettons, vous n'êtes jamais allé au gym, vous commencez à vous entraîner, vous êtes nouveau, vous êtes débutant, les efforts que vous allez faire, les petits efforts que vous allez faire pour lever des poids ou aller dehors, faire du cardio, peu importe la sorte de cardio que vous allez faire, votre corps va s'adapter rapidement parce que c'est nouveau, puis le niveau d'adaptation de votre corps est très bas. Que lui qui va venir s'adapter parce que ça n'y a jamais été demandé. Alors, les efforts que vous allez faire pour provoquer votre corps, pour provoquer un changement, ils vont être assez légers. Dans votre première année d'entraînement, les efforts que vous allez faire, ils vont avoir des résultats quand même intéressants. C'est sûr que si vous avez 100 livres à perdre, puis faut que l'alimentation est avec aussi. Tout dépendamment de l'objectif puis de votre niveau de forme physique, ça, c'est tout ajusté ensemble. C'est pour ça que l'entraînement, votre entraîneur privé, s'il ne tient pas compte de ça, changez d'entraîneur. Vous devez un entraîneur compétent qui tient compte de tout ça, de vos années d'expérience, de vos objectifs, de l'effort que vous êtes prêt à mettre. Il faut tout tenir compte de ça, de votre type physique. S'il ne tient pas compte de tout ça, mettez-moi un commentaire plus bas, on va se parler. Sinon, c'est important, changer d'entraîneur, là, il ne fait pas sa job. C'est juste ça. Fait que l'adaptation, c'est vraiment demander quelque chose à votre corps qui n'est pas habitué de se faire. Plus vous prenez de l'expérience, comme moi, ça fait longtemps que je m'entraîne, quand je vais m'entraîner pour que je puisse continuer à demander à mon corps de s'adapter, il faut vraiment que je m'entraîne intensément. Il faut vraiment que je choque mon corps à chaque séance pour lui dire, là, t'es pas assez fort, faut que tu grossisses tes muscles. Faut que les muscles, ça inclut le cœur au niveau du cardio aussi. Alors, je suis tout le temps en train d'aller choquer mon corps sur un volume d'entraînement quand même assez élevé. Moi, quand je vais au gym, c'est entre 1h et 1h30. En bas de ça, mon corps ne s'adapte pas assez. Je ne crée pas d'adaptation. Parce que j'ai de la difficulté à bâtir du muscle aussi, de la façon, mon type physique, je suis un ectomorphe. On verra ça dans une autre séance. Mais moi, j'ai de la misère à bâtir du muscle. Ça prend du temps, beaucoup d'efforts. Comparativement à un autre type physique, qui va fabriquer du muscle plus facilement, une plus courte période avec moins d'efforts. On va regarder ça ensemble plus tard. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que votre volume, dépendant de votre expérience, il faut que vous y en demandez assez pour qu'il s'adapte. Plus votre corps va s'adapter, plus son niveau d'adaptation moyen va s'élever aussi. Alors, quand ça va y en prendre plus pour s'adapter, plus de demandes pour s'adapter, parce que pour lui, ça va devenir la moyenne de votre vie. Si vous êtes habitué de faire 5 km de course à l'extérieur, puis vous faites ça depuis 10 ans, je garantis que 5 km de course après 10 ans, il ne s'adapte plus du tout. Pour lui, c'est rendu normal d'aller courir 5 km. Votre cardio ne va pas s'améliorer. Là, il va falloir vous changer soit que vous augmentiez la distance, que vous augmentiez la vitesse, que vous fassiez des intervalles, course rapide, course moins rapide, etc. Faut vous changer quelque chose pour reforcer votre corps à s'adapter à sa nouvelle demande. La même chose quand on lève des poids, c'est pareil. On va prendre toujours, je vais vous donner un exemple, on va faire développer couché, bench press ou des dumbbell press avec les haltères. On va prendre toujours 50 livres.
garantis qu'après un certain temps, quelques mois, ça ne prend pas grand-chose pour que le corps s'adapte. Exemple, 3 mois. On avait regardé la science, c'est le même poids, avec la même intensité, la même fréquence, pendant une période de 3 mois, le corps est habitué. Alors, après 3 mois, vous poussez 50 livres, les mêmes répétitions, la même intensité, sur la même fréquence, votre corps ne s'adapte plus. Alors, il faut que vous changiez quelque chose. Soit vous rajoutez 5 livres, vous rajoutez des répétitions, vous allez apporter quelque chose de nouveau à votre entraînement, un drop set, une pyramide set, qu'on va regarder aussi de la façon de choquer son muscle. Ce que je veux dire, c'est faut vraiment que vous changez quelque chose pour forcer votre corps à s'adapter. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend un peu l'image, mais quand vous avez compris, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le passé, quand vous comprenez le principe d'adaptation du corps, que quand vous lui demandez de s'adapter, ça ne prend pas tant de temps que ça pour s'adapter à sa nouvelle demande. Alors là, il faut que vous augmentiez, il faut que vous changez quelque chose pour augmenter l'intensité de toutes sortes, que ce soit la fréquence, le poids, la durée, la façon, etc. Alors là, vous lui demandez de s'adapter encore. Je connais quelqu'un dans l'ancien gym où je m'entraînais il y a quelques mois. Le monsieur qui était là, super gentil, super sympathique. Ça fait 30 ans qu'il s'entraîne, je vous garantis, il n'a jamais changé un poids ou une façon ou une répétition ou un exercice. Il fait toujours les mêmes exercices au même poids, le même nombre de répétitions, le même nombre de fois par semaine. Vous pensez qu'il arrive? Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner à ce gym-là, le temps, je me suis entraîné 1 an et demi, j'ai pris 1 pouce de bras, de biceps. Je garantis que lui, ça n'a pas bougé de 1 millimètre. Parce que son corps est habitué depuis très longtemps de forcer toujours de la même façon, au même rythme, à la même intensité, à la même fréquence. Alors, il n'y a plus d'adaptation qui se fait, même s'il s'entraîne. C'est ça le principe. Il faut toujours forcer le corps à s'adapter à quelque chose de nouveau. Gardez ça en tête. Quel effort, quelle intensité mettre? On a parlé d'expérience, on a parlé d'adaptation aux objectifs, on a parlé de tout ça. Quel effort à quelle intensité le faire? Alors là, pour provoquer de l'adaptation. Je fais souvent la blague à quelques-uns de mes enfants, aux personnes avec qui je m'entraîne au gym. Souvent, je vais dire, pas un salon de thé ici, dans le sens que c'est quoi l'intensité, c'est quoi l'effort qu'on met, c'est quoi la concentration qu'on fait quand on s'entraîne. Je reviens à mon point de départ. On perd-tu notre temps au gym? Êtes-vous là pour perdre votre temps? Êtes-vous là pour passer le temps? Êtes-vous là pour faire une bonne conscience, pour vous dire que vous êtes entraîné, quand dans le fond, ça n'a fait rien, puis ça fait juste perdre votre temps au gym? Il n'y a pas d'adaptation qui se crée parce que vous n'en demandez pas assez. Vous jasez trop, vous perdez votre temps sur votre cellulaire. Ça fait partie de ça, l'intensité et l'effort à mettre. L'intensité, ça peut être plusieurs choses. L'intensité, c'est si vous faites du cardio, à quelle vitesse vous faites votre cardio, que ce soit du rameur, que ce soit du tapis, que ce soit de l'elliptique, que ce soit du Stairmaster, peu importe la machine cardio que vous utilisez, à quelle vitesse vous la faites, depuis combien de temps vous en faites, à quelle intensité vous la faites, à quelle rapidité que votre machine roule ou que vous faites aller à quel rythme vous faites aller votre rameur. Est-ce que vous vous poussez à chaque fois? On va faire un parallèle. Est-ce que vous êtes le genre de personne à vous pousser dans la vie, à trouver des moyens? Vous êtes le genre de personne à subir la vie et à trouver des excuses? C'est la même chose au gym. Est-ce que vous êtes au gym à vous pousser à chaque fois, vous concentrer à l'effort, à vous dépasser une répétition de plus, un petit peu plus vite le tapis, un petit peu plus vite le rameur, un petit peu plus vite le Stairmaster, quand vous êtes rendu à un effort assez élevé, quand vous faites de la musculation, que vous faites de la jambe ou du dos, surtout ces muscles-là, c'est difficile, ça prend beaucoup d'efforts. Est-ce que vous arrêtez en vous disant « Ah, oh, c'est trop difficile, vous auriez pu faire 5 répétitions de plus. » Est-ce que vous allez à l'échec? L'effort et l'intensité veut dire, quand vous faites de la musculation, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que vous allez à l'échec? Vous devez aller à l'échec ou près de l'échec. Sinon, le corps ne va pas s'adapter. Si vous faites, je sais pas, 8 répétitions à un certain poids, mettons, je vous donne un exemple. Moi, mettons, je vais faire
8 répétitions avec un poids de 50 livres. Oups, ça y va, je dépose ça là. OK. J'ai plus ou moins forcé. J'avais 50 livres, j'aurais pu avoir 90. J'ai fait 8 répétitions, j'aurais pu en faire 15. Et où votre capacité à vous rapprocher de l'échec musculaire. Toute la science est là. C'est là que ça se passe. Souvent, pour vous aider à faire ça, vous allez faire on appelle ça des 1RM, des One Rep Max. C'est quoi votre répétition maximum pour faire une répétition? Comme vous allez faire un squat. C'est quoi le squat que vous pouvez faire au poids maximum en gardant une bonne forme, une bonne exécution, une amplitude complète? C'est quoi votre poids maximum? Je donne un exemple. Mettons que votre poids maximum, c'est, vous êtes un gars avec un intermédiaire, votre répétition maximum, c'est 225 livres. Vous mettez 2 plates de 45 livres de chaque barre, c'est ça. Pleine amplitude, belle exécution, gardez le dos droit, les genoux bien alignés avec les pieds, vous descendez, vous remontez, vous avez de la misère à remonter, vous êtes au maximum, vous arrivez, vous accrochez à bord. 225 livres, c'est votre maximum. Est-ce que vous faites vos répétitions normales d'entraînement à 50% de ça? C'est pas assez fort. Normalement, votre entraînement devrait être à 80% de votre rep maximum. Alors là, c'est à vous de calculer tout dépendamment de l'exercice, quel poids vous devez prendre. Puis encore là, je répète, c'est un homme ou une femme, c'est la même chose. Vous devez être à 70-80% de votre répétition maximum d'effort. Les répétitions que vous devez faire, ça doit être dans un range de entre 6 et 12. La science dit entre 5 et 30. Vous faites l'hypertrophie entre 5 et 30. L'hypertrophie, ça veut dire que vous allez forcer votre corps à fabriquer du muscle, à grossir. Vous allez briser vos fibres musculaires pour forcer votre corps à les réparer. C'est entre 5 et 30 répétitions pour faire de l'hypertrophie. Par expérience, dépasser 12, c'est trop d'efforts pour faire votre séance complète. Faut vous gériez votre énergie pour être capable de faire un effort constant durant toute la séance d'entraînement. Alors, selon mon expérience, entre 6 et 12, c'est le range parfait pour faire de l'hypertrophie. Mais 6 et 12, pas 18, pas vous en faites 12, vous auriez pu en faire 20. Vous en faites 12 pour vous rendre à 15. Pensez près, c'est à l'échec ou à une ou deux répétitions de l'échec. On s'entend, c'est difficile à établir. Descendre vos mains, c'est à vous de l'établir. Mais c'est ça le principe. Alors, est-ce que le volume est bon aussi? Est-ce que, l'autre fois, je m'entraînais au gym, je donne un autre exemple. J'aime ça donner des beaux exemples. Deux gars qui rentrent que je connais, que je passe souvent au gym. On se serre la main, yes, salut, comment ça va? Yes, sir, bing, bing, bing. Les gars ont fait de la jambe et du dos. Ils ont fait 2 exercices de jambes, du leg curl assis et du leg extension, qui sont 2 exercices de jambes assez faciles, qui ne demandent pas trop un effort cardio. Donc, moyen au niveau, très, très moyen, très faible au niveau de l'hypertrophie. Après ça, vous allez faire du dos. Pensez-vous que la jambe qui a à peu près 60% de la masse musculaire du corps, le plus gros muscle, ça demande un certain volume et un certain effort. 2 exercices, c'est pas assez. Les gars, c'est des intermédiaires, je vais vous dire. C'est des gars intermédiaires. Ils sont allés faire du dos. Ils ont fait 2 exercices de dos et sont partis. Alors, 2 exercices de jambes, qui est le plus gros muscle. 2 exercices de dos, qui est le deuxième plus gros groupe de muscles. Dans le dos, il y a plusieurs muscles. Alors, c'est le deuxième plus gros groupe de muscles à entraîner sur un corps. Donc, les deux plus gros muscles dans la même séance, déjà là, c'est un mauvais choix. Deuxièmement, 2 exercices chaque. Deuxième prise. Leur répétition et leur niveau d'effort, je regardais leur face quand ils s'entraînaient, comment ils grimaçaient. Ils n'ont même pas sué aux jambes, ils n'ont même pas sué au dos, ils sont partis. Il n'y avait même pas de serviette, ils ne sont jamais essuyés. Alors, je dis tout de suite en partant, il n'y a aucune adaptation qui s'est faite, aucune hypertrophie qui s'est faite. C'est vraiment un entraînement de perte de temps. Au début, on se parlait, est-ce que vous perdez votre temps au gym? Je garantis que ces 2 gars-là qui sont passés, ils ont perdu leur temps au gym, garanti. C'est un exemple que je vous donne. OK.
Constance, après ça, c'est constance routine. On a parlé de la constance? Ok, ouais. Ouais. Là, on va se parler de constance et de routine. Tout ce qu'on a parlé depuis le début de la vidéo, c'est vraiment en lien avec tout se tient. Et la constance par rapport à votre routine d'entraînement, c'est un point très important. C'est quoi votre constance? Si vous entraînez pas assez souvent dans la semaine ou pas assez régulièrement, parce que le corps, pour provoquer de l'hypertrophie, provoquer de l'adaptation, soit cardio-musculaire, femme ou homme, peu importe votre objectif. Peu importe votre objectif, c'est des. On parle ici aujourd'hui de principes globaux qui s'adaptent à tout. Dans une autre vidéo, on va regarder les principes spécifiques à certains corps, selon vos types physiques. J'ai parlé tantôt, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. C'est quoi votre génétique? C'est quoi votre morphologie? Mesurez-vous 5 pieds 5, vous mesurez 6 pieds 6. Là, on va parler de façon spécifique de s'entraîner concernant votre physique. Là, aujourd'hui, c'est vraiment des principes globaux qui s'adaptent à tout le monde. Alors, votre constance, si vous n'êtes pas assez constant, votre corps ne s'adaptera pas. Vous perdez votre temps. On parle au début. Est-ce que vous perdez votre temps au gym? Si vous n'êtes pas assez constant, vous perdez votre temps au gym. Si votre routine n'est pas bien implantée, est-ce que ça fait partie de votre vie, vous entraîner? Quand plus vous vieillissez, au début, quand vous commencez à vous entraîner, vous avez 16, 17, 20, 25 ans, vous voulez avoir une belle shape, vous voulez bien paraître, vous voulez avoir les femmes, vous voulez de la définition, vous voulez raffermir, vous voulez avoir juste une petite ligne au niveau de l'épaule, une petite ligne au niveau du bras, des cuisses bien définies, des abdos définis. Si vous êtes un gars, vous voulez avoir une shape, vous voulez prendre de la masse musculaire, vous voulez avoir des épaules, vous voulez avoir un gros chest, vous voulez avoir un dos fait en V, vous voulez avoir des belles cuisses, vous voulez être fait en X, un dos fait en V avec des grosses cuisses, fait avec la shape en X. Si vous n'êtes pas constant, peu importe ce que vous voulez faire, et en vieillissant, aussi, moi j'ai 53 ans, la constance, mon entraînement fait partie de ma vie. Je ne peux pas vivre sans aller m'entraîner. Je me sens bien. Je le fais pas pour bien paraître. Le bien paraître, c'est un bonus. C'est la cerise sur le sundae. Je le fais. C'est pas ma motivation numéro un. Quelle est votre motivation principale, votre objectif? Si de bien paraître, ça ne durera pas longtemps, je vous garantis. Vous allez vous entraîner 2-3 ans, vous allez arrêter parce que c'est pas une raison assez profonde dans vous, assez importante. Moi, je le fais pour bien me sentir. C'est vital dans ma vie de bien me sentir. Puis là, je vieillis, 53 ans, vieillis, puis c'est prouvé scientifiquement, toutes les études en parlent. Il faut lever lourd en vieillissant pour que vos os, vos muscles se renforcissent, vos os se renforcissent, vos tendons se renforcissent. En passant, un tendon peut se renforcer autant qu'un muscle, mais c'est 2 fois plus long. Un muscle prend 6 semaines à s'adapter. Un tendon prend 6 mois. Alors, c'est beaucoup plus long. J'ai dit 2 fois, c'est 4 fois plus long. Renforcer un tendon, épaissir un tendon. Il faut s'entraîner comme il faut. Votre exécution, etc. Alors, votre constance, votre routine, comment vous intégrez votre entraînement et votre alimentation, ça fait partie de la même package, on pourrait dire. Comment vous intégrez ça dans votre vie? C'est quoi les raisons profondes que vous faites ça? Alors, si c'est pas assez constant, vous perdez votre temps. Ça prend une constance. Continuellement, demander à votre corps à s'adapter. Puis aussitôt que vous relâchez, quand vous arrêtez de vous entraîner, ça prend 8 semaines. Ça aussi, la science l'a démontré. Ça prend 8 semaines que votre corps commence à diminuer la masse musculaire. Parce que autant qu'il va s'adapter à ce que vous lui demandez, si vous avez arrêté de bien demander, il va s'adapter négativement à ce que vous ne demandez pas. Même chose, si vous mangez tout croche, il va s'adapter à ce que vous demandez tout croche. Fait que votre corps s'adapte positivement ou négativement à la demande. Alors, c'est à vous de faire le choix.
Où est-ce que vous voulez aller? Êtes-vous une victime ou vous êtes un acteur de votre vie? De quel bord vous vous trouvez? Posez-vous cette question-là. C'est ça la question de base. C'est ça qui va déterminer si vous êtes un gagnant, si vous êtes une victime de votre vie. Dans tous les aspects. Ça s'applique à tous les aspects de votre vie. Alors, je vous remercie. Abonnez-vous. C'est important de vous abonner à ma chaîne. J'ai besoin de votre abonnement. J'ai besoin de vous. Je vais produire d'autres vidéos. Je vais en faire une par semaine à peu près. Alors, c'est bien parti. J'en ai quelques-unes de postées. Allez les voir. C'est tout du matériel éducatif pour vous, c'est pas pour moi. Ne me montrez pas en chest huilé, comme tous les autres font. Moi, je vais vous donner des moyens pour que vous changez votre vie, que vous deveniez une meilleure personne, que vous deveniez plus fort, plus en santé. On s'en va là ensemble. Merci. À bientôt.